commencer la vidéo, je vous fais une annonce. Retrouvez dès maintenant un jeu concours sur Instagram pour gagner un Bee Home, une maison pour les abeilles. Je vous mets en barre d'infos un lien vers la vidéo qui explique ce que c'est qu'un Bee Home, comment ça fonctionne et tout. On organise ce jeu concours pour Noël, ce n'est pas encore le moment de placer les abeilles, ça ce sera au printemps. Mais avec Bee Home, on avait envie de vous faire un cadeau pour Noël, mettre quelque chose de plus sous le sapin. Donc n'hésitez pas à participer, on se retrouve sur Instagram pour le jeu concours. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va vous intéresser puisque nous allons voir comment faire raciner une bouture d'Euphorbia lactea White Ghost. Cette technique, je vous l'explique pour le White Ghost, mais ça marche aussi pour l'Euphorbia lactea basique et pour plein d'autres euphorbes du même type. En général, quand vous me posez la question, c'est que vous avez reçu ou que vous allez recevoir une bouture de White Ghost, mais je vais quand même dans cette vidéo vous expliquer comment prélever une bouture. Ensuite, je vais vous expliquer ma technique de prédilection pour la faire raciner et on va parler en fin de vidéo d'une deuxième technique pour faire raciner que moi je préfère ne pas utiliser, mais bon ça on en parlera un petit peu plus tard. Premier point, comment prélever une bouture, je vais vous l'expliquer, je ne vais pas vous le montrer parce que j'ai beau avoir bien réfléchi, je ne me sens pas de le bouturer, celui-ci on me l'a offert l'an dernier, mes proches me l'ont offert donc je ne me sens pas d'y toucher, mais je vais vous expliquer. Il faut vous équiper d'une lame bien tranchante, bien aiguisée et vous allez venir faire une coupe nette, là de préférence à la naissance d'une tige, tout simplement. Alors pensez à vous équiper de gants puisque la sève, qui est un latex, est très irritante, donc il vaut mieux faire ça avec des gants. Je vous déconseille vivement d'utiliser un sécateur puisque il y a une partie coupante et l'autre qui n'est pas coupante, donc ça va écraser en fait, ce n'est pas top. Essayez plutôt d'utiliser un bon couteau bien aiguisé, ça ce sera bien. Alors une fois que vous allez avoir prélevé votre bouture, du latex va s'écouler par la plaie et ça vous m'avez expliqué ce qu'il faut faire sur Instagram, il faut passer la plaie sous l'eau tout simplement, ça coupe l'écoulement du latex. On a prélevé notre bouture, maintenant on passe à la suite, comment la faire raciner. Je vous l'ai dit, il y a une technique que je préfère, c'est l'enracinement dans le terreau. Alors c'est la technique que je préfère puisque la bouture est déjà dans le substrat dans lequel elle va pousser ensuite. Donc comme ça on n'a aucun souci, elle racine directement dedans, ses racines sont bien adaptées. Une fois que c'est parti, c'est parti. Avant de faire quoi que ce soit avec votre bouture, vous allez laisser sécher la plaie. C'est indispensable pour éviter qu'elle ne pourrisse. Si vous la rempotez trop tôt, il y a un véritable risque de pourrissement de l'extrémité qui va remonter ensuite dans toute la bouture. Alors on laisse sécher au moins quelques jours. Parfois ça peut être plusieurs semaines et l'idéal c'est de voir qu'elle a bien séché au bout, c'est-à-dire de voir qu'un cal s'est formé. Là on voit que c'est bien cicatrisé, c'est parti, on peut rempoter. Pour rempoter, deux solutions, soit on utilise un terreau pour cactées succulentes qu'on achète dans le commerce ou qu'on fait soi-même, soit on met la bouture directement dans du sable, on la plante dans du sable. Le sable fonctionne très bien pour le bouturage des succulentes, c'est un très bon milieu qui favorise l'apparition des racines. Si vous voulez préparer vous-même votre substrat, prenez du terreau pour plantes d'intérieur auquel vous allez ajouter du sable. Alors le sable ne doit pas être trop fin, utilisez du sable qu'on trouve en jardinerie au rayon des terreaux, utilisez du sable d'aquariophilie, éventuellement du sable de rivière et surtout pas du sable prélevé sur une plage. Il contient des choses, notamment du sel, qui ne vont pas du tout être bons pour les plantes. Au niveau du matériel, je vous conseille ensuite de vous munir d'un pot en terre cuite. Pas trop grand mais quand même assez volumineux. Regardez celui que j'ai utilisé, il est assez grand par rapport à la bouture parce qu'une fois que les racines apparaissent, elles ont quand même assez rapidement un certain volume. Donc il ne faut pas que le pot soit trop petit, surtout si on veut que la bouture grandisse bien après. Le mieux c'est d'avoir un pot en terre cuite puisque la terre cuite est poreuse, donc lors des arrosages, le substrat va être mieux drainé, il va sécher plus facilement. Donc là, une fois de plus, on va éviter que la bouture ne pourrisse. Comment procède-t-on ensuite? On va mettre déjà une petite couche de drainage au fond de notre pot, des billes d'argile, des tessons de terre cuite. Ça va vous permettre, si vous n'êtes pas sûr de bien gérer les arrosages, d'avoir une soupape de sûreté, c'est-à-dire d'avoir l'eau excédentaire qui se masse au fond du pot, au niveau des billes de drainage et qui ne reste pas dans le terreau à le garder humide. Donc ça c'est pas mal du tout, surtout si c'est votre première bouture. Ensuite, on va remplir le pot avec notre mélange. On remplit jusqu'en haut, on tasse mais pas trop fort non plus, hein. On ne cherche pas à bétonner le substrat et ensuite on va faire un petit trou qui va être à la taille de notre bouture et on l'implante assez profondément pour qu'elle tienne bien debout. Attention à ne pas planter trop peu puisque dans ce cas là la bouture va sans arrêt tomber et ça ce n'est pas favorable du tout à son enracinement. Donc n'hésitez pas à la planter assez profondément, vous tassez bien autour du pied de la bouture et ensuite surtout
Si j'ai un conseil à vous donner, c'est n'arrosez pas. N'arrosez pas juste après le rempotage. Et si vous rempotez tout de suite, là on est au mois de novembre, si vous rempotez tout de suite, vous savez quoi? Attendez le printemps pour arroser. C'est ce que j'ai fait l'an dernier avec la bouture que vous voyez là qui est racinée. Je l'ai mise dans son pot, je n'ai pas ajouté d'eau et puis basta. Et elle a fait ses petites racines. Si on est au printemps, en été, vous allez pouvoir commencer les arrosages quand votre bouture va avoir raciné. Comment savoir si elle a raciné? Eh bien, essayez de la soulever. Alors doucement, hein, le but ce n'est pas de l'arracher, mais si vous sentez une résistance, c'est qu'il y a des racines, il y a un système racinaire. Donc là, vous pouvez commencer les arrosages très légers, hein, comme on arrose les succulentes. Donc on n'arrose surtout pas la bouture, mais on la place à un endroit bien lumineux. On évite le plein soleil pour qu'elle ne crame pas. Elle n'a pas encore de système racinaire, on est derrière une vitre. C'est bien qu'elle ait de la lumière, mais attention qu'elle ne crame pas toute la journée derrière une vitre plein sud. Je vous ai dit qu'il y a une autre technique, c'est le bouturage dans l'eau, tout simplement. C'est vrai que ça marche pour énormément de plantes et ça marche pour les Euphorbia lactea White Ghost. Alors moi, je préfère ne pas l'utiliser, tout simplement parce que, a priori, enfin, moi, je ne l'ai pas vérifié scientifiquement, mais on m'a expliqué que les racines qui poussent directement dans l'eau pour ce genre de plantes vont être plus adaptées à la vie dans l'eau, en fait, à la vie aquatique, entre guillemets. Et donc, quand on les rempote, au moment où on rempote la bouture, finalement, on fait un petit passage difficile pour la plante, c'est-à-dire qu'elle va passer à un autre système et il n'y aura plus autant d'eau, elle va se retrouver dans du substrat avec des racines qui étaient adaptées pour être dans l'eau. Et donc, parfois, ça peut faire un choc à la bouture et rendre la reprise après rempotage plus difficile. C'est pour ça que je n'utilise pas cette technique. Vous pouvez tenter le coup parce que ce qui est marrant bien sûr c'est qu'on voit apparaître les racines, donc ça c'est vraiment, on adore, on aime tous regarder les racines apparaître. Voilà, mais je vous mets en garde avec cette technique là. Je pense qu'au moment du rempotage la plante peut vivre un choc et peut-être que ses racines ne sont pas aussi bien adaptées au substrat qu'elles n'étaient adaptées à l'eau. Voilà. Je crois bien que j'ai fait le tour. Normalement, si vous appliquez ces techniques-là, vous devriez voir des racines apparaître. N'oubliez pas, ça peut être plus ou moins long. Les euphorbes sont des plantes succulentes, assez lentes d'une certaine manière. Donc on n'a pas forcément des racines comme ça en claquant des doigts. On est aussi, là je vous poste la vidéo, au mois de novembre. Donc on est dans une période qui est peu favorable à l'enracinement, au bouturage, etc. Enfin en tout cas, ça peut prendre un petit peu de temps. Il ne faut pas vous étonner. S'il vous faut d'autres précisions, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Si vous avez d'autres techniques ou des astuces complémentaires, n'hésitez pas aussi à les donner en commentaire. C'est toujours pratique d'avoir d'autres sons de cloche, d'autres avis. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.